te mets avec une femme mariée, le mari la prend. Ça t'embête pas si jamais son couple s'effondre et que ses enfants... Enfin, tu vois, la famille se brise, elle est quand même mariée. Pourquoi vous êtes choquée qu'une femme en couple puisse tromper son conjoint? Parce qu'une femme, à partir du moment où elle est mariée, elle a pris un engagement. Alors qu'un homme, tant qu'il est célibataire, peut faire ce qu'il veut. Donc à partir du moment où elle dit oui, c'est elle qui fait une faute en fait. Vous avez le même avis que nos autres invités sur Michael? Non. C'est-à-dire? Il est célibataire, il n'a rien fait de mal. Elle dit oui. Donc c'est bon. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est attiré comme ça par les femmes mariées? Parce qu'il est jeune, il n'a pas envie de se prendre la tête. Il a 26 ans, c'est ça? À 26 ans, nous les filles, on a pratiquement toute envie de se poser. S'il est avec une fille mariée, forcément, c'est plus simple. Elle ne voudra pas de lendemain. Non, je ne suis pas d'accord parce que la femme mariée, elle peut très bien tomber sous son charme ou être amoureuse et après divorcer pour lui. Et alors, Pas c'est forcément grave. divorcer. Ça, déjà, non, mais il sera obligé de s'engager parce qu'elle va le saouler par derrière. Tu vois, Non, n'importe si, quoi. elle va lui envoyer. C'est réglé. Elle va Une vouloir le femme qui est revoir, elle va mariée, vouloir le... une femme qui est mariée, qui part en boîte pour choper des mecs, mais elle veut pas un lendemain. Pour moi, une femme qui est engagée, c'est à elle d'être droite. À partir du moment où un mec célibataire va la draguer, si elle dit oui, c'est elle qui est en faute, c'est pas lui, c'est tout. Ouais, on n'est pas dans le même monde. Et une femme célibataire qui drague un homme marié? Bah, c'est la même chose. Si l'homme marié dit oui, c'est lui qui est en faute, c'est pas elle. Elle est célibataire, elle n'a pas d'engagement. Mais Voilà. Vous avez jamais trompé un de vos petits amis? Pardon? Vous n'avez jamais trompé un de vos petits amis? Non, jamais. Jamais? Jamais. Vous avez entendu Michael tout à l'heure, il disait qu'une femme mariée, c'est plus libérée sexuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Elles ont des engagements, donc elles préfèrent rester avec. Maintenant, quand ça va pas, pour moi, on doit quitter la personne et après faire ce qu'on a à faire. Donc voilà. Donc vous, c'est la notion de fidélité et d'infidélité qui vous choque. Bah oui, il est là le problème. Ça t'embête pas d'aller... Enfin, si jamais, regarde, tu te mets avec une femme mariée, le mari la prend. Ça t'embête pas si jamais son couple s'effondre et que ses enfants... Enfin, tu vois, la famille se brise, elle est quand même mariée. Si elle fait ça, c'est qu'à la base, il y avait déjà une rupture quelque part, non? Quelque chose qui ne marchait pas. Oui, regarde, la femme qui était en boîte, elle était toute seule dans son coin. C'est toi qui allais la voir. Peut-être que si personne n'était allé la voir, elle serait restée tranquille. Et... Oui. Ouais, mais ça, c'est l'excuse facile. Il est venu me parler, il m'a dragué, alors voilà. Là, après, voilà, je t'incrimine pas. Je suis d'accord qu'une femme qui est en couple, mariée, c'est sûr que voilà, si elle a pris cet engagement-là, elle n'est pas censée aller voir ailleurs. Après, quand j'y vais, voilà, je me dis pas, je vais ruiner un couple. Si elle me dit non, j'insiste pas. À la limite, on me parle toute la soirée amicalement, il n'y a aucun problème. Après, si elle veut aller plus loin, on va plus loin. Mais ce que je me dis, c'est que si elle dit oui, c'est que quelque part dans son couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, elles me disent la même chose. Avec mon mari, on ne communique plus. Avec mon mari, on fait toujours l'amour pareil. Ouais, mais dans ce cas-là, elle a qu'à rompre et basta. Il faut leur dire à elle. Mais après, voilà, moi, je sais pas, quand même, ça te fait rien? Enfin, tu n'as pas de scrupules, tu y vas. Parce que le mariage, c'est sacré quand même, hein, je rappelle. Ouais, mais... C'est religieux, on passe à la mairie, on passe à l'église, Ouais, on mais ça, passe d'accord. ailleurs. Après, ça, c'est une question de... oui, mais déjà Non, mais par rapport à la femme, je sais que par rapport à Bah oui, son vécu. Ah ouais, c'est ça que je voulais te dire. Par rapport à ton... Je t'ai entendu dire oui, ton histoire avec ton ex-petite copine. Si tu as mal vécu la situation avec ton ex-petite copine, il faut que tu ailles voir un psychologue avant de... Bah, c'est la vérité. Parce que c'est par rapport à T'as eu ça un que t'as choc. commencé. J'ai pas envie d'aller voir un psychologue. Pour moi, je le vis très bien. Ça. Oui, mais la plus petite l'envie copine, d'être avec tu l'as des filles aimée. de ton âge. Donc ça veut dire que tu l'as aimée, il y avait une base solide, tu allais avoir un enfant avec. Bon, après, le dessin en a fait que, bah voilà, normalement, tu te fais un travail sur toi-même. C'est trop facile d'aller trouver, se dire, ah vas-y, moi je veux plus, de toute façon, si... c'est trop Mais facile. après, j'ai eu des relations. Après ça, j'ai eu des relations Oui, où je mais- suis resté 6-7 mois avec une fille. Ouais, mais tu comprends et pas en j'avais fait ce que je veux dire. sentiments. C'est que avant de t'emmener dans une autre relation, que ça soit du sérieux ou pas du sérieux, toi, ta psychologie, elle a été touchée, donc va voir des professionnels pour. Et après, ensuite, bah, c'est la vérité. Pas le temps. Non, mais les femmes... Mais comment ça, t'as pas J'ai le 26 temps ans. d'aller mettre Je m'en fous, c'est pas ça. de tremper ta queue partout, mais t'as pas le temps J'ai d'aller voir un 26 ans. psychologue.